Si jamais tu peux faire en sorte que la personne avec qui tu passes l'entretien, le rentrant le soir chez elle, parle et dit «Tiens, aujourd'hui j'ai vu telle personne, c'est pas ce qu'elle m'a raconté», bah, tu as fait une impression. J'arrive dans cet entretien, c'est quoi mon objectif? Bah voilà, c'est d'illustrer que je suis fiable et que je fais bien les choses. Voilà, donc c'est mes deux messages que je veux faire passer. Et pour pouvoir bien les illustrer, je vais raconter des exemples qui illustrent comment je l'ai fait. Je commence en 2011 chez Richemont, donc un groupe de luxe qui est essentiellement dans l'horlogerie et la joaillerie, et je travaille pour leur service client à Londres. Et je commence en tant que chef de projet, et mon rôle, c'est grosso modo d'améliorer la manière dont on travaille, de fluidifier les process, les manières de travailler. Et les choses vont finalement assez vite parce que là, on est fin 2015 et je pars à Hong Kong avec ma copine, on s'installe là-bas. Je continue à travailler dans le service client, alors un rôle un peu plus reculé des opérations, je viens faire un peu plus de conseils ou voilà, d'aider les équipes locales. On est hyper bien lotis parce que mon entreprise nous paye notre logement et à Hong Kong, c'est quelque chose qui coûte hyper cher et donc on est dans des conditions, on vit dans un endroit qui est vraiment chouette. Donc en vrai on est bien et quelque part on est aussi un peu hors du temps. On n'est pas dans la vraie vie, on a l'impression. Et on est en parallèle des épisodes des Gilets jaunes en France, où on en entend parler, mais on sent une atmosphère, en tout cas on imagine une atmosphère beaucoup plus morose, et nous, bah, c'est après-midi sur la plage, déjeuner en terrasse, voilà. J'ai quand même un sentiment de me dire, c'est pas la vraie vie. On est dans une espèce de fenêtre à part, on en profite, c'est vraiment chouette, mais ça peut pas durer. On me demande si je veux re-signer un contrat. Je dis oui en affirmant que j'irai pas au bout des 3 ans supplémentaires. À ce moment-là, on se dit qu'on est bien, mais que bah, voilà, l'éloignement de la famille se fait plus ressentir avec une petite fille. J'arrive sur le parcours Chance parce que je connais en fait le fondateur de Chance, Ludovic, et donc je suis le projet mais d'assez loin. J'arrive à un moment où il cherche des gens pour un peu commencer quelque part à tester quoi, les premiers utilisateurs. Ça correspond au moment où je me dis, on se dit qu'on va rentrer en France. Et je me dis, bah, en fait, moi, jusqu'à maintenant, j'ai pas beaucoup réfléchi sur ce que je voulais faire. Le boulot que j'ai trouvé à Londres, je l'ai eu parce que je connaissais la personne que j'ai remplacée, qui partait et qui m'a dit, bah, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Aller à Hong Kong, oui, j'ai pris la décision, mais parce qu'elle m'a été présentée, j'ai dit, bah, tiens, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Donc jusqu'à maintenant, j'ai suivi des rails dans lesquels je suis plutôt, je suis pas malheureux du tout, mais je me sens pas hyper acteur. Et là, je me dis, bah, on prend cette fois, nous, la décision de rentrer en Europe. Ça peut être le bon moment où je dis, bah, allons-y, commençons le parcours, et je le fais en me disant, bah, on verra bien ce qui se passe. Ça s'est passé à distance, le fait est que j'étais à Hong Kong à ce moment-là, et mon coach qui m'avait été assigné était basé en France. Donc nos échanges sont faits par Skype. Les premiers exercices, je crois que c'est vraiment sur essayer de réfléchir à ce qui nous anime, les valeurs qu'on peut avoir, quels sont nos sentiments profonds, nos valeurs. Ce travail un peu d'introspection, je ne trouve pas simple. Mais c'est là où je me dis, bah, c'est là où une des parties de la valeur d'entamer pour moi le parcours, c'est de dire, bah, maintenant, il va falloir que je discute dans une semaine avec mon coach. J'ai pas envie d'arriver en disant, bah, j'ai aucune idée. Et je me dis, bah voilà, c'est ce que je suis venu chercher, c'est de me forcer quelque part à entamer cette réflexion avec moi-même. J'aime mettre au service d'autres gens, que ce soit dans mon boulot, c'était in fine nos clients, mais même auprès de mes collaborateurs. J'aime me sentir utile. Pour moi, le regard des autres est important. J'ai envie de donner une image de moi qui soit en adéquation avec celle que j'ai en moi, et j'ai peur de décevoir d'autres gens. Ce qui est hyper important pour moi aussi, et ça tourne tout autour du même sujet, mais c'est la fiabilité. J'ai envie, je me considère comme quelqu'un de fiable, et j'ai envie que ce soit perçu comme tel, que quand on se dit, ah bah tiens, si Simon dit qu'il va être à un endroit à une heure donnée, il y sera. Si Simon dit qu'il va faire quelque chose à un moment, il va le faire. Alors aujourd'hui, donc, je travaille pour une assurance santé complémentaire, et mon boulot aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on traite les demandes de remboursement le plus vite et le mieux possible. Voilà, donc c'est de mettre en place les process de traitement des données qu'on reçoit, et d'arriver à coordonner tout ça pour que en quelques heures et maximum quelques jours, on ait traité chaque demande. Avant, j'étais un petit rouage comme ça, et alors j'avais un impact que je pouvais percevoir, mais là, dans ce que je fais dans l'entreprise, j'ai un impact qui est complètement décuplé. On construit quelque chose, et je pense que j'ai même du mal à m'en rendre compte, le fait qu'on est en train de construire les choses. Moi qui ai connu un environnement dans lequel le moindre changement dans un logiciel, c'est 6 mois, 1 an et demi, et là, c'est 3 jours pour dire, tiens, il y a tel besoin, et hop, on y va. Enfin voilà, il y a ce côté, on fait vraiment un truc. Et du coup, les heures de boulot passent bien, mais c'est sûr que ouais, en termes de densité de travail,
c'est incomparable avec ce que j'avais vécu avant. Ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est de définir des process et de voir l'effet que ça a sur l'expérience de nos assurés. Chaque personne qui est en entreprise, on va lui donner des responsabilités. Voilà. Alors évidemment, le périmètre de responsabilité va dépendre du niveau de seniorité, des compétences de la personne, mais chacun aura quelque chose dont il sera responsable et pour lequel on va attendre des résultats. Effectivement, on a des dirigeants qui ont fondé la boîte, on a un directeur financier, on a un directeur des opérations, n'empêche que ce n'est pas eux qui prennent toutes les décisions, bien au contraire. On a un fonctionnement où chaque personne qui est responsable de son périmètre va être responsable de prendre les décisions. Et la manière dont on fait ça, on ne le fait pas avec des réunions, parce qu'on a plein de raisons de penser que ce n'est pas du tout le moyen le plus efficace de travailler. Et puis donc les vacances illimitées, c'est le même principe en fait, c'est le côté je suis responsable de mon travail et c'est à moi de prendre la décision de me dire ok, aujourd'hui je peux prendre des congés parce que j'estime que ce que je me suis donné comme objectif et que j'ai à faire, je vais pouvoir y arriver. À la fin, on pourrait dire une culture du résultat en fait, plus que du présentiel. Mais ça demande quand même une certaine discipline, parce que ça peut être facile de se laisser un peu emporter dans le flux, mais d'un côté, c'est des libertés fabuleuses. Moi, l'exemple que je donne, c'est je suis allé voir un vendredi ma fille se faire couper les cheveux pour la première fois. J'ai pris ma matinée, puis ensuite on allait à la Villette avec elle l'après-midi. Si j'avais eu un nombre de congés dans l'année de 25 jours, j'aurais pas posé cette journée-là en me disant je préfère la garder pour quand on partira en vacances. Et ceci dit, je suis très content d'avoir pu faire ça parce que c'était un moment marrant et que j'ai pu partager avec ma fille.